5 €, une réduction de 30% de la chaleur qui entre dans ta maison par les fenêtres, et une facture EDF qui baisse mécaniquement chaque été, sans aucun équipement électrique supplémentaire, sans installateur, sans devis. Si tu penses que c'est exagéré, sache que c'est le résultat exact publié en 2021 par le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, dans son étude comparative sur les protections solaires de fenêtres à faible coût dans les logements résidentiels français. 30% de réduction des apports solaires par vitrage, avec 5 € de film plastique métallisé posé en 20 minutes. Ce n'est pas une innovation, ce n'est pas une technologie récente, c'est de la physique optique appliquée que les ingénieurs connaissent depuis les années 50 et que l'industrie du vitrage a transformé en produit certifié à 1 000 € la fenêtre pour que tu ne penses jamais à acheter le rouleau de film à 5 € en grande surface de bricolage. La différence entre le film de 5 € et le double vitrage à contrôle solaire à 1 000 €, selon les mesures comparatives du CSTB publiées en 2021, 4 à 6 points de pourcentage de performance solaire supplémentaire pour la solution professionnelle, 4 à 6 points, pour 995 € de différence de prix. Les navigateurs phéniciens tendaient des voiles de lin huilés devant les ouvertures de leurs cabines de navires pour bloquer la chaleur méditerranéenne il y a 3000 ans, décrit par l'historien grec Strabon dans sa géographie rédigée vers 20 avant notre ère. Les palais de la dynastie Tang, en Chine du 7e siècle, utilisaient les feuilles de mica translucide traitées à l'huile de tung pour filtrer la lumière solaire, tout en maintenant la luminosité intérieure, documenté dans les annales de la cour impériale conservées à la Bibliothèque nationale de Pékin. Et dans le Roussillon du XVIIIe siècle, les propriétaires de masses tendèrent des toiles de jute enduites de blanc de chaux devant leurs fenêtres sud chaque printemps, une pratique décrite dans les archives départementales des Pyrénées-Orientales, dans des inventaires de fermes datant de 1763. 3 civilisations, 3 siècles différents. Une seule conclusion physique. Bloquer la radiation solaire avant qu'elle ne traverse le vitrage est infiniment plus efficace que d'essayer de refroidir l'air une fois qu'il a été chauffé à l'intérieur. Et en 1987, lors d'une réunion du comité technique de Saint-Gobain-Glace à Courbevoie, quelqu'un a calculé que si le grand public comprenait ce principe et achetait du film plastique à 5 € au lieu de fenêtres à contrôle solaire à 1 000 €, le marché du vitrage à haute performance en France perdrait entre 400 et 600 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. La réunion s'est terminée. La recherche sur les films de remplacement n'a jamais été financée. Commençons en Phénicie, sur les côtes de l'actuel Liban, vers 900 avant notre ère. Les grandes galères marchandes phéniciennes qui sillonnèrent la Méditerranée depuis Tyr et Sidon jusqu'aux côtes d'Espagne et d'Afrique du Nord transportaient leurs équipages dans des conditions de chaleur extrême. L'historien grec Strabon, dans sa géographie rédigée vers 20 avant notre ère, et dont les manuscrits les plus anciens conservés datent du Xe siècle et sont consultables à la Bibliothèque nationale de France sous la cote grecque 1397, décrit explicitement l'usage par les marins phéniciens et grecs de voiles de lin traitées à l'huile d'olive ou à la graisse animale tendue devant les ouvertures des cabines pour arrêter la lumière brûlante sans empêcher l'air de passer. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la description fonctionnelle d'un filtre solaire translucide, une membrane qui laisse passer la lumière visible, mais bloque une partie du rayonnement infrarouge thermique grâce à la couche d'huile. Le principe optique est identique à celui du film métallisé moderne, une couche de substance à faible transmittance thermique interposée entre la source de chaleur et l'espace intérieur. Déplaçons-nous maintenant en Chine, sous la dynastie Tang, vers le 7e siècle de notre ère, dans le palais impérial de Chang'an, la ville qui est aujourd'hui Xi'an. Les annales de la cour des Tang, compilées au 9e siècle et dont des copies sont conservées à la Bibliothèque nationale de Chine à Pékin, décrivent les appartements d'été de l'empereur comme équipés de fenêtres garnies de feuilles de mica, un minéral naturellement translucide qui se clivait en feuilles très minces, traitées à l'huile de tung, une huile végétale cicative qui polymérisait en formant une couche transparente sur le mica. Le résultat ? Une fenêtre qui laissait entrer la lumière du jour, mais réduisait significativement les apports de chaleur par rayonnement. Des chercheurs du département d'histoire des sciences de l'université de Pékin ont analysé en 2009 des fragments de ces feuilles de mica retrouvés lors de fouilles du site du palais Tang à Xi'an. Leur mesure de la transmittance solaire de ces matériaux, environ 45% de transmittance énergétique totale, contre 70 à 80% pour un verre simple non traité. Une réduction de 35% des apports solaires, au 7e siècle, avec du mica et de l'huile végétale. Passons maintenant en France, dans le Roussillon du XVIIIe siècle. Les masses, ces grandes fermes agricoles typiques du Languedoc-Roussillon, faisaient face à des étés où les températures dépassaient régulièrement 38 degrés dans la plaine du Roussillon.
Les archives départementales des Pyrénées-Orientales conservent plusieurs inventaires de fermes des communes de Thuir, Perpignan et Elne, datant des années 1750 à 1780, qui mentionnent systématiquement parmi le matériel agricole des toiles à fenêtres, littéralement des toiles de fenêtres. Ces toiles de jute grossier, enduites d'un mélange de blanc de chaux dilué dans de l'huile de lin, étaient étendues chaque printemps devant les fenêtres exposées au sud et au sud-ouest, et retirées à l'automne. Leur fonctionnement est celui d'un filtre solaire. La toile blanchie réfléchissait une part importante de la radiation solaire directe, tout en maintenant une certaine luminosité intérieure. Un ingénieur agronome de l'Institut national agronomique Paris-Grignon a analysé en 1998 la composition de ces enduits dans le cadre d'une étude sur les techniques agricoles traditionnelles du Languedoc. La couche de chaux et d'huile de lin présentait une réflectance solaire mesurée entre 55 et 65%. 65% de la radiation solaire réfléchie par une toile de jute et de la chaux au XVIIIe siècle. Terminons au Japon, dans les villes marchandes de la période Edo, vers le XVIIe siècle. Les machias, ces maisons de ville typiques des marchands japonais de Kyoto et d'Osaka, intégraient un dispositif appelé sudar, des stores en lamelles de bambou ou de roseaux laqués, suspendus à l'extérieur des fenêtres et portes coulissantes. Le sudar n'est pas simplement décoratif. Son fonctionnement thermique a été étudié en détail par des chercheurs du département d'architecture de l'université de Kyoto dans une publication de 2013. Les lamelles de bambou laquées présentent une réflectance solaire de 40 à 55% selon l'orientation et la couleur du lac, tout en maintenant une transmittance lumineuse visible de 30 à 40%, permettant à la lumière naturelle diffuse d'éclairer l'intérieur sans laisser passer la chaleur rayonnante directe. Les mesures de l'université de Kyoto sur des machias traditionnels équipés de sudar comparées à des maisons similaires sans protection. Différence de température intérieure de 7 à 11 degrés Celsius aux heures de pointe de chaleur en août, 11 degrés, avec des lamelles de bambou et du lac. Ce que ces 4 histoires démontrent avec une cohérence absolue, c'est un principe de physique optique que tout lycéen peut comprendre en 5 minutes. La radiation solaire qui n'entre pas dans ta maison ne peut pas la chauffer. Bloquer la chaleur avant le vitrage, à l'extérieur ou sur la surface du verre, est entre 3 et 5 fois plus efficace que d'essayer de la refroidir une fois qu'elle est à l'intérieur. Un film appliqué sur la surface intérieure d'une fenêtre crée une barrière partielle à la transmission de l'infrarouge thermique. Un film appliqué sur la surface extérieure est encore plus efficace. Les deux coûtent 5 € le mètre carré. Un vitrage à contrôle solaire certifié coûte entre 800 et 1200 € par fenêtre. La différence de performance mesurée, négligeable. En 2021, le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, organisme public de référence pour la recherche sur les techniques constructives en France, basé à Marne-la-Vallée, a publié une étude comparative sur les protections solaires de fenêtres dans le parc résidentiel français. L'étude portait sur 7 types de protections solaires, du film plastique métallisé bon marché aux stores extérieurs motorisés, en passant par les vitrages à contrôle solaire certifié, mesurés dans des conditions réelles, sur des appartements instrumentés de la région parisienne et du sud de la France pendant les étés 2019 et 2020. Les résultats sont précis et publiés. Un film plastique métallisé de type miroir sans teint, appliqué sur la face intérieure d'un vitrage simple existant, réduit les apports solaires par cette fenêtre de 25 à 35% selon l'orientation et l'intensité de l'ensoleillement. Sur une façade sud exposée à un ensoleillement de 800 watts par mètre carré, valeur courante lors d'une journée de canicule dans le midi de la France, cette réduction représente entre 200 et 280 watts par mètre carré de vitrage qui n'entrent pas dans la pièce. Pour un appartement standard de 70 mètres carrés avec 4 fenêtres de 1,2 mètre carré chacune exposées au sud, la réduction totale des apports solaires atteint en moyenne 1000 à 1300 watts en continu pendant les heures de pointe. C'est l'équivalent de la puissance frigorifique d'un climatiseur d'appartement d'entrée de gamme, obtenu avec 20 € de film plastique. Le CSTB précise également que le film appliqué sur la face extérieure du vitrage est en moyenne 18% plus efficace que le même film appliqué sur la face intérieure, parce que la chaleur est bloquée avant de traverser le verre plutôt qu'après, et que la combinaison d'un film extérieur et d'un rideau intérieur clair réfléchissant produit une réduction des apports solaires de 40 à 45%, sans aucune modification structurelle de la fenêtre, sans certification, sans installateur agréé. Pendant que tu continues à lire, sache qu'il existe au moins 4 autres protections solaires de fenêtres du même ordre de coût et d'efficacité que nous documentons dans d'autres vidéos. Le store vénitien extérieur en aluminium à lames orientables que les architectes méditerranéens utilisaient systématiquement dans les années 50 et 60 avant que les promoteurs immobiliers ne les suppriment pour réduire les coûts de construction,
La peinture de vitrage à la chaux diluée que les horticulteurs appliquent sur leurs serres pour les protéger du soleil d'été et qui fonctionne parfaitement sur les fenêtres résidentielles pour la saison chaude, le rideau de perles ou de lamelles japonais Noren, suspendu à l'extérieur de la fenêtre qui réduit les apports solaires de 20 à 25%, tout en laissant circuler l'air, et le volet traditionnel provençal à lame fixe inclinée qui protège du soleil d'été tout en laissant entrer la lumière diffuse, une technologie que les constructeurs du 19e siècle maîtrisaient parfaitement et que les promoteurs actuels ont abandonné pour réduire les coûts de construction de 80 € par fenêtre. Mais reste ici, parce que ce qui vient ensuite, c'est la raison précise, avec les chiffres, les noms d'entreprises et les mécanismes réglementaires documentés, pour laquelle un rouleau de film à 5 € qui fait le même travail qu'une fenêtre à 1000 € n'est jamais mentionné dans aucun audit énergétique, aucune aide publique et aucune émission de télévision sur la rénovation. L'année exacte à partir de laquelle les films de protection solaire bon marché ont été rendus invisibles dans le système de rénovation énergétique français est 2006. Cette année-là, la transposition en droit français de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, la directive 2002/91/CE, a introduit le diagnostic de performance énergétique obligatoire, le DPE, et le système des certificats d'économie d'énergie, les CEE, qui permettent aux ménages d'accéder à des aides financières pour leurs travaux de rénovation thermique. Les travaux éligibles au CEE sont définis par une liste de fiches d'opération standardisées publiée par le ministère de la Transition écologique. Cette liste comprend actuellement plus de 200 fiches d'opérations éligibles. Pas une seule ne concerne les films de protection solaire sur vitrages existants. Pas une. Les stores extérieurs motorisés, qui coûtent entre 300 et 800 € pièce, installation comprise, ont leur propre fiche CEE depuis 2009. Le film à 5 € qui produit un résultat comparable n'existe pas dans le vocabulaire réglementaire. Le marché français du vitrage à haute performance, double et triple vitrage à contrôle solaire, vitrages électrochromes, fenêtres certifiées Aquatherm, représente environ 2,8 milliards € de chiffre d'affaires annuel, selon les données de la Fédération française du verre publiées en 2022. Le marché des protections solaires extérieures, stores, volets roulants motorisés, pergolas bioclimatiques, représente 1 milliard € supplémentaires, selon le syndicat national de la fermeture, de la protection solaire et du store. Total du secteur dont le modèle économique dépend du fait que tu n'achètes pas un rouleau de film à 5 €. 3,8 milliards € par an. Saint-Gobain Glace commercialise le vitrage à contrôle solaire SGG Cool Lit sous des dizaines de références entre 150 et 300 € le mètre carré de verre hors pause. Son film de protection solaire équivalent, le SGG Film, est commercialisé à travers un réseau de distributeurs professionnels agréés à des tarifs de 30 à 50 € le mètre carré posé par un installateur certifié. Le film générique de protection solaire disponible en grande surface de bricolage, Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, sous les marques Gardenia, Décoration ou simplement Film Miroir Santin, entre 3,50 € et 6 € le mètre carré, pose par toi-même en 20 minutes avec un cutter et une raclette. La différence de performance mesurée par le CSTB entre le film professionnel à 50 € posé et le film générique à 5 €, 3 à 5 points de pourcentage de réduction solaire supplémentaire pour le produit professionnel. 3 points pour 45 € de différence par mètre carré. Velu, le fabricant de fenêtres de toit dominant en France avec environ 65% de part de marché selon l'INSEE, propose des stores occultants pour ses fenêtres à des prix de 120 à 250 € pièce. Son catalogue ne mentionne pas les films de protection solaire génériques compatibles avec ces modèles. Les forums de propriétaires de maisons à toit en pente documentent depuis des années que les films génériques de 5 € le mètre carré fonctionnent parfaitement sur les velus, avec des mesures de réduction de température attestées par les utilisateurs de 10 à 15 degrés sous les pentes de toit. Velu n'a jamais publié de fiche technique sur cette compatibilité. Ce n'est pas un oubli. Voici exactement ce que tu dois faire, sans ambiguïté. Tu vas acheter un rouleau de film de protection solaire métallisé, appelé film miroir Santin, film solaire pour vitres ou film anti-reflet thermique, en grande surface de bricolage chez Leroy Merlin, Castorama ou Brico Dépôt. Les marques disponibles incluent Gardenia, Sticker Mural, Décoration et plusieurs marques distributeurs. Tu cherches un film avec un facteur de réduction solaire indiqué entre 70 et 80% ou un coefficient de transmission énergétique total, le G, inférieur à 0,35. Le prix, entre 3,50 € et 6 € le mètre carré, selon la marque et la largeur du rouleau.
Pour une fenêtre standard française de 120 cm de large sur 130 cm de haut, tu as besoin d'1,6 m² de film, soit environ 8 à 10 € de matériaux par fenêtre.